Personne ne voit les mêmes plans, alors pourquoi ne pas les inverser aussi des fois? Avec cette verticalité, c'est là qu'il a pris son sens. Il n'y a pas un sens, je ne tourne pas pour lui donner plus de sens. Chaque chose, je crois, a un sens et il faut trouver le sens. Mais il n'est pas obligé d'être toujours comme on semble le voir. Renversant, non? Et plutôt osé. Originaire de Lecumberri, dans l'intérieur du Pays Basque, Patxi Lazkaray est basé à Saint-Jean-de-Luz sur la côte depuis 18 ans. Après des études d'art plastique et une solide formation chez des anciens photoportraitistes, il se lance dans la photo dès l'âge de 22 ans. Il en a 25 de plus aujourd'hui. Son plus grand plaisir, c'est travailler en duo. Première rencontre avec Daniel Vélez, un reporter de légende, avec qui il partage la passion du territoire. En cela, ils sont photographes régionalistes. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que ces photos qui rentrent petit à petit dans la mémoire collective, puisqu'il a été un des seuls à photographier depuis 50 ans Iparralde, elles deviennent un peu subjectives. Et plus le temps va passer, plus ces photos vont devenir subjectives, ce à quoi j'aspirais par mes photos, mais ce qui ne se produira pas. C'est de la modestie? Non, j'aime pas ça, la modestie, non. On ne fait pas tout à fait le même genre de photo. Moi, je fais du photojournalisme. Lui, il fait plutôt de la photo d'illustration. Il n'y a pas longtemps, il a fait une série de photos de flou, de taches de couleur. Il est très attaché à la couleur. Un petit point de lumière, des photos toutes blanches, et puis du vert, du bleu, du rouge, des trucs et tout ça. Moi, j'aime beaucoup j'aime bien ce qu'il fait. La couleur chez Patxi Lazkaray n'est pas tirée que du paysage local. Elle est chez lui en perpétuelle ébullition. S'appuyant sur son expérience de terrain, le photographeur se tourne à présent vers des expériences nouvelles. Exemple avec un travail collectif lié au street art, l'art de la rue, éphémère, sur lequel Patxi va fixer sa petite lumière. Et comment tu regroupes toutes ces personnes ici? Tu connais, tu rencontres, vous les connaissez, vous vous croisez. Voilà, il y a plusieurs points. C'est des lignes qui nous plaisent, déjà des travaux qui nous plaisent, et puis aussi humainement qu'il se passe quelque chose. Et puis pas forcément prendre des gens qui sont dans ton univers et créer au contraire des ruptures. Recréer un décor à travers un dialogue interdisciplinaire, pas si simple que ça. Et pourtant ici à Bayonne, au Carré Bona, ça fonctionne. Stéphane Caricondo, concepteur graffeur réputé qui se produit de Barcelone à Genève ou même au Centre Pompidou, accepte le défi en partenariat avec des artistes locaux. Patxi juxtapose alors ses photos noir et blanc sur fond de fresques murales. Tout ça est un monde inconnu pour moi et il propose des interactions qui sont intéressantes, qu'on ne voit pas souvent ici. Il me propose de peindre sur mes photos. A priori, tout devrait nous opposer et on va arriver à faire des choses ensemble. Je trouve que dans sa photo, on touche à la peinture. On arrive à quelque chose de très pictural et où voilà, la photo n'est plus là. Il y a cette recherche à un moment de trouver la lumière et ce rapport à l'obscurité, au noir. Moi, à un moment, je travaille justement sur fond noir et je vais essayer de retrouver des points lumineux. Et Patxi a fait toute une série aussi de noir sur noir, où à un moment on décèle des choses, donc quelque chose de très subtil, où ça nous amène à rentrer à l'intérieur et rentrer dans une intimité. Immortaliser une image dans son boîtier, Patxi déroule sa recherche avec des peintres aussi. Tête à tête, cette fois avec Gonzalo Echevarria, artiste peintre reconnu, basque espagnol et professeur d'art plastique. Ensemble, ils ont encadré des adultes handicapés du centre d'Espiut, en Soule, sur la base de portraits. Des gueules étonnantes, exposées au musée basque, toujours à Bayonne. Gonzalo a réalisé des dessins et moi des portraits. Et c'était juste ça qui plaisait. Ça a à voir avec autre chose que la couleur. Là, je suis peut-être un peu plus loin que lui. Bien qu'il utilise des jaunes presque fluo, pour moi, c'est dans ces noirs que lui est très lumineux. Je ne sais pas définir. Ça m'aide, ça m'inspire, ça m'entraîne dans ma réflexion. Patxi, c'est un peintre qui fait des photos. Alors, il fait de la peinture, une peinture que j'aime beaucoup. À mon avis, est liée à une peinture expressionniste. Et plus loin, à une peinture romantique. C'est un lien que j'établis et que je crois qu'on partage ensemble. C'est une photo pas du tout anecdotique, où il y a un travail de peintre dans le sens où il y a de transparence. Dans sa boutique Labo à Saint-Jean-de-Luz, Patxi Lazkaray développe les différentes activités du photographe professionnel. Des clichés d'identité à la retouche sur ordinateur en passant par la traditionnelle photo de groupe,
Pachi n'oublie pas le cœur de métier. L'illustrateur forme, avec Maïté et Inge, ses associés, une équipe de choc. Mais dans sa galerie, il nous confie un secret. Ces photos sont révélées sur un papier fabriqué spécialement pour lui par un artisan qui collaborait avec des pointures comme Tapiès ou Chilida, un parchemin végétal. N'étant pas fait pour la photo, ce papier, je ne maîtrisais, c'est ça qui était intéressant, on en revient on remet un peu de l'accident, de l'incident dans la photographie. Je ne maîtrise pas totalement le tirage. Donc il y a des irrégularités ou des imperfections qui sont des fibres qui ressortent dans le papier. Et donc ça nous rend chaque tirage à la fois unique et on ne peut pas reproduire. Pour laisser ses empreintes, Pachi croque sur le vif, mais retravaille beaucoup sa photo. Dans l'ombre, parfois, il peaufine une série. Sa toute dernière à succès, la plage d'Andaille et ses reflets d'azur et d'argent. La mer, pendant longtemps, je l'ai photographiée figée jusqu'à comprendre que c'est un mouvement, donc il fallait la travailler toujours en flou. Et comment vous voyez un peu les mois qui viennent? Continuer à traiter des sujets très différents. Peut-être qu'ils auront une autre orientation plus sociale, mais avec plusieurs artistes, oui, ça indéniablement. Ou peut-être un jour les écrivains, mais oui, il faut mêler plusieurs médiums. Pas vraiment consensuel, souvent à contre-jour, Pachi Lescaraï va partager encore longtemps ses images.